Allô ma belle gang! Aujourd'hui, pour les trucs et astuces sur les plantes, on prépare notre jardin en commençant nos semences! C'est la fin mars, donc le moment parfait pour commencer nos semis qu'on va pouvoir planter à l'extérieur dans entre 6 et 8 semaines. Pour faire nos semis, on va avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, des petits contenants. Moi, je garde toutes mes pots qui ont de l'allure, puis je sais que je vais les utiliser pour les semis. On a aussi des petits godets comme ça ici qui peuvent être pratiques quand on veut faire plusieurs petits semis proches. Puis si vous n'avez pas de serre à la maison, une chose qui est vraiment pratique, c'est ces petits contenants-là dans lesquels on achète des fraises ou toutes sortes d'affaires. Ça fait une petite serre. Aujourd'hui, on va planter plusieurs trucs. Premièrement, de la laitue et de la roquette. On va planter aussi des petites tomates. Oui, moi j'ai conservé mes petites graines dans des soit des pots comme ça de pilules dans lesquels j'ai fait 2-3 petits trous pour que l'air circule ou dans des petits sachets de papier comme ça ici. On va aussi faire nos poivrons. Oui, ça ici, il y a des petits poivrons sucrés et nos piments forts. La première chose qu'on va faire, c'est préparer notre terre. Moi, je suis allée chercher au centre de jardin de la terre à semis. Puis je l'ai pris bio. Si on veut que tout soit bio, il faut que tout soit bio. Fait que c'est ça. Donc, comme d'habitude, je remplis mon contenant ici de terre, puis je vais la mouiller un petit peu. Ici, quand j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau, puis en ce moment, il y a une panne. Alors, on va aller chercher de l'eau dans le lac. Et voilà, de la belle eau de lac. On va mouiller notre terre bien comme il faut. Comme ça, après, on n'a pas besoin d'arroser nos semis tant que ça. Pour m'aider, vu que je vais avoir les mains bien boiteuses, je me prends toujours un petit bol comme ça dans lequel je mets mes semis. Puis après, je peux juste comme coller sur un doigt puis le mettre dans la terre. L'idéal, quand on cherche la profondeur à laquelle le mettre, c'est d'y aller 2 à 3 fois profond comme la grosseur de la graine. Donc, si la graine fait environ 2 mm, ben, je vais la planter à environ 6 mm de profondeur. Je vais prendre un petit godet comme ça ici que je vais remplir de terre. Et là, je vais pouvoir venir planter mes petites semences. Je vais me rincer les mains. L'eau est fraîche! Donc, quand on plante nos semis, on va en planter peut-être 2 ou 3 maximum dans nos petits godets. Comme ça, on va pouvoir choisir le plus fort qui va sortir, puis avoir des plants plus vigoureux dans notre jardin. J'en prends 2 ou 3 comme ça ici, puis je vais venir les déposer, pousser un petit peu dessus. Je vais remettre la terre par-dessus, puis je vais pas trop taper fort dessus, tu sais, pour que la terre reste quand même un peu meuble. Puis là, puisque je l'avais bien mouillé avant, ben j'ai pas besoin d'arroser en plus, tu sais. Simple de même. Là, il ne faut jamais oublier de bien identifier nos petits godets, nos petites plantes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des petits morceaux, des petits bâtons popsicle sur lesquels j'écris ce que je plante. Puis, après ça, ben ça va au compost. Donc, on a fait nos poivrons. On va faire la même chose pour les tomates, mais ceux-là dans des pots un peu plus profonds pour qu'il y ait le temps de devenir plus gros avant de les repiquer. Donc, on fait la même chose. On remplit nos petits contenants de terre. Bien remplis. Oh, c'est toujours aussi froid. Puis là, je vais pouvoir venir mettre mes petites semences de tomates. Là, ici, il m'en reste 2. On va planter les 2. La mettre en surface puis rajouter par-dessus. Moi, j'aime juste ça, rentrer ça dedans. Je trouve ça drôle. Puis, c'est comme ça.
Là, vous allez dire 2 plants de tomates, c'est pas beaucoup. Ce que vous savez pas, c'est que j'en ai planté à peu près 42 tantôt. Puis là, ben moi, je vais me lancer. Je vais planter ma laitue, ma roquette, tous mes trucs. Pour la laitue, moi, j'essaie de me dire combien j'en mange par semaine. Mettons 5 par semaine. Fait que je m'arrange pour en avoir 5 par semaine. C'est ça. Bon. Ah, yeah. Ça l'aide quand on fait à chaque fois. On va continuer avec les autres sortes. Une fois que tout est planté et bien identifié, moi, je me fais une petite liste. On va la trouver. Je me fais une petite liste de tout ce que j'ai planté. Comme ça, à chaque année, je me fais un petit cartable. Là. À chaque année, je vois ce que j'ai planté, à quelle date. Puis je peux me prendre des notes, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Pour ceux qui veulent faire ça dans les petits godets, très très simple aussi. Donc, on va les remplir de terre. On ne veut jamais trop tasser la terre, OK? Parce que ça peut favoriser les champignons, puis étouffer un peu les semences. Donc, on va mettre de la terre sans trop la tasser. Puis quand la terre est très, très bien mouillée, j'ai pas besoin d'arroser. Ce que je vais faire, c'est que je referme. Poup! Si c'est dans un bac comme ça vient parfois avec un plastique qu'on peut mettre sur le dessus pour faire une serre. Je peux mettre une pellicule plastique Saran Wrap dessus ou on peut le mettre directement dans une serre si vous avez une petite serre d'intérieur. Une fois que c'est dans la serre, on ne touche à rien, on n'arrose pas, on n'ouvre pas les contenants, rien du tout tant qu'on n'a pas une petite pousse avec ces 2 premières feuilles. On y va! Une fois dans la serre, si on a besoin d'arroser à nouveau, on attend vraiment que les petites plantules soient sorties de terre, qu'on ait 2 bonnes feuilles et possiblement 4 feuilles dans le fond. Puis là, capotez pas, ça prend quand même du temps avant que les petites plantules sortent. Hein? Patience, patience, cher ami. En attendant, amusez-vous. Ciao, bye!